Nouveau numéro de votre émission consacrée à vous qui êtes entrepreneur, à vous qui avez des idées d'entreprise ou encore de projets, de la conception jusqu'à la réalisation dénommée au cœur des projets. J'espère que vous allez bien. On se porte également à merveille, bien sûr, dans votre studio que vous aimez bien de votre télévision Direct 7. Bon, cette émission, vous qui êtes habitués, bien sûr, à cette émission, vous savez très bien que nous sommes en train de parler d'un projet dénommé Passif, un projet réalisé par une association dénommée Miawodo. Nous avions entre-temps, dans le numéro précédent, nous avons reçu bien sûr 3 personnes, un responsable de l'association et puis 2 bénéficiaires qui nous ont quand même parlé, nous ont fait quand même part des impacts de ce projet dans leur vie d'entreprise. On rappelle que ce projet permet quand même, ou bien consacré aux jeunes femmes, aux femmes entrepreneurs et aux jeunes, permet quand même à ces entrepreneurs-là de mieux gérer en tout cas leur vie d'entreprise. Elles ont, je parle des femmes bien sûr, reçu des appuis, que ce soit techniques et aussi financiers. Nous allons encore, pour ce nouveau numéro, recevoir 2 bénéficiaires, encore des dames. Bon, je me presse trop. Donc, vous allez les découvrir tout à l'heure. Elles viendront quand même parler encore de l'impact de ce projet dans leur vie d'entreprise, en termes de gestion surtout, parce que c'est ce que c'est faire, bien sûr, ce projet passif. La petite pause, et on le reçoit. Retour en studio, bien sûr, avec nos 2 bénéficiaires du projet passif. On rappelle que ce projet est mis en œuvre par l'association Miawodo. Tout comme la fois dernière, nous avons des entrepreneurs, bien sûr, des femmes, quand je l'ai rappelé en début de cette émission, puisque le projet est consacré plus aux femmes dans la gestion de la vie d'entreprise. D'abord, elle s'appelle Ayoko d'Almeida. Son entreprise a pour nom Katifat. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Je vais bien aussi. Super. Moi, c'est Herman. Moi, c'est Katifat. Oui, d'accord. Ça, je le sais. Juste me présenter. Ok. Je m'appelle Eugénie Dalmeda. Je suis la directrice de l'entreprise Katifat. Katifat est une entreprise sociale qui évolue dans le recyclage des déchets solides domestiques pour en faire des accessoires de bureau. Donc, en dehors de ces accessoires de bureau, nous faisons aussi des agendas, des carnets de notes, des conférenciers, des accessoires de mode. Voilà. Accessoires de mode. Voilà. Bon, ça me rappelle quelque chose. On vous revient tout à l'heure. Et l'autre, elle s'appelle Manuela. Son nom de famille, c'est Aïssa. Elle ne fait pas accessoires de mode. En tout cas, par rapport à ce que moi, je tiens dans ma main. Voilà un peu ce qu'elle fait. C'est des légumes. Je lis légumes frais et bio. Je sais pas si c'est carottes déjà. C'est carotte parce que je vois carotte. C'est betterave. C'est carotte, moi je vois ici. C'est betterave qui est dedans. Oui. D'accord. Il y a autre produit, toujours légumes. Bon, en tout cas, c'est les mêmes trucs. Mais ça là, c'est quoi? Haricot vert. Haricot vert. Bon, moi je suis plus africain, donc je ne maîtrise pas assez genre de trucs. Je ne sais pas. Alors, Manuela, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte bien. Ça peut aller. La vie d'entreprise, comment? Oh, ça va. C'est dur, c'est facile. Ça va à la togolaise. À la togolaise. Ouais, on essaie d'être. L'expression la togolaise, là, c'est quoi? Quand on dit ça va à la togolaise, là, c'est que c'est dur ou ça va, ça ne va pas? C'est quoi? Expliquez-nous un peu. Ça va à la togolaise, c'est quoi? Ça va à la togolaise, c'est surtout pour dire que les Togolais sont résilients, même si ça va ou ça ne va pas. Bon, on a espoir que ça va aller. Et puis, à chaque défi, on essaie de relever ça et puis avancer. Très bien. J'ai produit. Je vais vous donner le temps tout à l'heure de présenter à nouveau vos produits. Mais en attendant, vous faites quoi concrètement dans votre entreprise dénommée Bio-Togo? Voilà, produit bio. Bien, produit bio. Produit bio-Togo. Produit bio-Togo. La prononciation, c'est elle qui maîtrise. D'accord. Alors, vous faites quoi concrètement? Alors, Produit bio-Togo est une entreprise spécialisée dans les produits agricoles comme adémec, gouma, carottes, betteraves, laitue. Et dans la fourniture de services agricoles comme accompagnement pour la réalisation de projets agricoles sur de grandes surfaces. Ou soit, si vous avez un terrain ou un espace vide à la maison, vous voulez faire de cela un jardin potager ou une dalle et tout, nous nous aidons à le réaliser, à avoir ces plantes-là chez vous à la maison. Donc, et la particularité de nos produits aussi, c'est que c'est déjà prêt. Vous n'avez plus à
trier, à faire le long processus pour cuisiner. Donc quand vous prenez le légume, déjà, c'est presque déjà au feu, quoi. C'est principalement ce que nous faisons. Vous pouvez manger au cru? Bon, oui, ça se mange cru, mais bon, la betterave spécialement, elle gratte un peu la gorge, donc il faut le chauffer un peu. Mais les autres, vous pouvez facilement les manger crus. Très bien, on reviendra en détail tout à l'heure. Nous rappelons aux téléspectateurs que nous avons nos deux bénéficiaires du projet passif, et ce projet qui est conçu et mis en œuvre par l'association Miaodo. Je reviens à Yoko, madame ou mademoiselle. Bon, je me dis à Yoko, c'est déjà mieux pour ne pas créer de polémiques, c'est ça? D'accord. Alors, vous nous avez donné un bref aperçu sur ce que vous faites. D'abord, on revient directement au projet. Vous êtes bénéficiaire. D'abord, pourquoi est-ce que vous êtes allé vers le projet passif? Qu'est-ce qui vous y a amené? D'accord. Par rapport au projet passif, c'est un projet qui incarne plutôt les femmes. Les femmes, donc, et avoir les critères. Bon, on est. Comment dire? Et les critères, on était éligible aux critères et vu au niveau de l'entreprise, il y a certains manquements. Donc, on s'est dit, bon, avec ce projet, on pourrait faire plus prospérer l'entreprise. Oui, justement, parce que peut-être il y a d'autres entrepreneurs qui nous regardent, qui ont également les mêmes difficultés. Peut-être aller un peu dans ces difficultés-là pour que ces entrepreneurs puissent se retrouver dans ce que vous dites. Pourquoi pas postuler aussi à d'autres projets qui arrivent. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des difficultés. Ce qui vous a amené vers le projet pour corriger, en tout cas, ces produits. Lesquels concrètement, voilà. Si je prends au niveau de la confection des différents produits, par exemple, si je prends au niveau des catapes, avant, je faisais le travail avec certains de mes collègues qui sont déjà dans le service, dans le même service que de moi. Donc, j'essaie de prendre les catapes chez eux pour pouvoir... on travaille en collaboration. Mais avec le projet, j'ai eu des machines. Donc, de temps à autre, je pourrais moi-même les faire à la maison, chez moi, faire le travail et aller livrer des gens. On reviendra tout à l'heure par rapport à tout ce que vous avez bénéficié de ce projet passif-là. Alors, vous, par rapport à l'impact, s'il faut faire une comparaison par rapport à ce que vous étiez et ce que vous êtes aujourd'hui avec le projet, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que nous avons surtout évolué du côté de l'organisation interne même. C'était comment et c'est comment maintenant? Alors, avant, je peux dire qu'il y avait des soucis par rapport à la gestion, par exemple, de la comptabilité. Et donc, le projet nous a beaucoup aidé dans le sens de fourniture d'outils comptables et qui nous permet même de voir si l'entreprise coule ou l'entreprise flotte. Voilà. D'accord. Autre chose? C'est ce que je peux noter de majeur, mais à part ça, il y a aussi la disponibilité des coachs qui nous accompagnent pour la résolution de plusieurs problèmes sur le terrain. Oui, ça, c'est par rapport à ce que vous avez bénéficié de ce projet. Mais vous-même, en termes d'impact, voilà, sur la vie d'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement radical? Je ne sais pas, ça n'a pas évolué, vous êtes au même niveau. Est-ce qu'il n'y a pas un plus? Après, c'est vrai que vous avez parlé de la comptabilité, d'accord, ça c'est déjà un plus. Bon, à part la comptabilité, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui a peut-être changé dans la vie? Côté clientèle, on ne sait pas trop. Est-ce que vous avez plus de clients? Bon, voilà quoi, c'est les impacts, je ne sais pas, les retombées. D'accord. Par exemple, pour le côté de la clientèle, il y en a beaucoup plus parce que ce projet nous a offert aussi de la visibilité. Comme nous sommes ici présents sur ce plateau, c'est aussi un avantage. Ça nous permet d'être aussi beaucoup plus visibles et d'avoir en griffe beaucoup plus de clients. Donc, c'est des choses à noter principalement. D'accord. Je vois que vous allez plus dans les services offerts par ce projet. Bon, on y est. Parlez-nous, alors, d'une façon générale, de ce que vous avez vraiment bénéficié de ce projet-là. Parce que j'ai pu comprendre avec l'un des responsables que j'ai reçu la fois dernière qu'il y a l'accompagnement d'abord technique, en termes de formation et bien d'autres, et aussi sur le plan financier. Alors d'abord sur le plan technique, qu'est-ce que vous avez reçu en termes de formation? Parlez-nous un peu. En termes de formation, il y a eu différents types de formations et comment gérer son entreprise, comment innover, et apporter de l'innovation au sein de l'entreprise, comment organiser sa vie en tant que
jeune femme, sa vie au sein de l'entreprise, sa vie au sein du foyer. Donc, tout ça, la comptabilité. Oui, ça va jusqu'au foyer aussi. C'est quoi le lien entre l'entrepreneuriat et le foyer? Quand on est jeune mère, on est devenu à un moment donné à être mère. Donc, il faut savoir aussi concilier la vie de maman et la vie d'entreprise. Donc, comment gérer tout ça? À telle heure, on sait qu'on est au boulot. À telle heure, on doit s'occuper de l'enfant, de la famille. Donc, tout ça, c'est avoir à concilier pur. Et ça marche maintenant bien? Oui, ça marche. Vous savez à quelle heure il faut rentrer? Voilà. Pour ne pas avoir du problème à la maison. Très bien. Alors, par rapport à ces formations aussi, j'ai pu comprendre la fois dernière à travers l'un des bénéficiaires que par moment, on soit un peu l'argent de notre poche pour combler certains trous. Mais avec cette formation, vous savez comment maintenant mettre à la part des choses. On ne mélange pas, comment vous appelez, l'argent de poche, voilà, à l'entreprise. Oui, parlez-nous-en, comment ça se fait? Puisque je voudrais aussi être entrepreneur, je reçois en même temps une formation sur le plateau. Oui. Alors, de ce côté, on doit pouvoir vraiment dissocier l'argent de poche et l'argent de l'entreprise. Parce que comment ça se fait? Puisque vous savez que l'entreprise est en manque. Dans votre poche, vous avez assez. Au lieu d'aller vers une banque, par exemple, vous-même pouvez quand même gérer en attendant. Ce qu'on veut surtout dire, c'est, par exemple, lorsque vous vendez aujourd'hui, en même temps, je vends ceci à 1000 francs, je mets dans ma poche, je pense que c'est mon argent que je vais aller prendre pour acheter quelque chose en route. Alors que quand je vends 1000 francs, je mets dans la caisse, je sais que ça va rentrer peut-être dans le coût de production après. Quand je vais déduire mes coûts de production, ce qui reste comme bénéfice, à part les salaires, c'est ce que je dois normalement consommer. Et c'est surtout ce qu'on veut nous faire comprendre parce que souvent on se retrouve à la fin de, peut-être tu finis d'écouler les produits, tu n'as pas l'argent pour acheter de nouveaux produits. Voilà. C'est parce que tu as mal géré, tu as mélangé tout. Et c'est surtout par rapport à ça que on souhaite nous alerter. Ouais, sur ce plan, parce que lorsqu'on est jeune entrepreneur et on n'a pas forcément le financement nécessaire, on mélange tout. On est d'accord. Oui. Parce que souvent on parle d'autofinancement, même si vous courez derrière les microfinances et banques, vous devez vous-même déjà apporter quelque chose. Oui. Mais vous avez peut-être, c'est pourquoi j'ai posé la question, vous avez peut-être quelques réserves, mais on vous dit de ne pas mettre peut-être ce que vous avez vendu dans une caisse. Bon, il faut mettre dans une caisse, mais à un moment donné, vous coulez. Mais est-ce que c'est possible de venir en aide personnellement à l'entreprise ou aussi, ça aussi, il ne faudrait pas le faire? C'est ce que je voudrais comprendre concrètement. Comment dissocier la comptabilité de la poche et la comptabilité de l'entreprise? D'accord. Moi, personnellement, à mon niveau, j'ai ma propre caisse. Voilà. Et arrivé à un moment donné, par exemple, ces temps-ci, peut-être un client va vouloir commander peut-être certains articles. Il donne une avance. Même si l'avance ne suffit pas, je prends l'argent de ma propre caisse pour pouvoir faire le travail. Et à la livraison, dès que je perçois le reste de l'argent, je mets l'argent qui va à la caisse de côté et ce que j'ai injecté dedans, je le retire aussi et je le remets à sa place. Voilà. Voilà un peu les stratégies mises en place. Alors, si je vous pose la question, je l'ai déjà posée, mais d'une façon directe. Est-ce que l'entreprise, le projet passif vous a été vraiment bénéfique? Si oui, comment? Alors, comme je l'ai déjà dit, le projet passif m'a vraiment été bénéfique. Je dois rappeler qu'il est important pour les entrepreneurs et surtout pour de jeunes femmes entrepreneurs d'être dans un environnement qui leur permet vraiment d'évoluer. Le projet passif nous met en relation entre différents entrepreneurs. Ça nous permet vraiment de pouvoir relever les défis. Par exemple, peut-être j'ai fait des erreurs ou bien je suis en train de faire des erreurs qu'elle a déjà fait. Donc, en étant dans ce milieu connecté avec ces autres entrepreneurs, on discute, on échange. Ça me permet même d'éviter certaines choses. Voilà. Donc, bon, je ne saurais quantifier tout à l'heure, mais vraiment, c'est important d'être dans un environnement qui vous permet d'évoluer en tant qu'entrepreneur et jeune femme. Ayoko, chez oui. Et chez vous, et chez moi plutôt, d'abord, au niveau organisation, j'arrive à mieux m'organiser plus qu'avant. Au niveau comptabilité, j'arrive à mieux dissocier ce que je faisais par rapport à aujourd'hui. Il y a une différence. Et au niveau des formations, j'ai appris de nouveaux éléments, de différentes techniques pour pouvoir appliquer à l'entreprise. Et à l'argent, au niveau de côté subvention, j'ai eu à acquérir différents matériels de travail
Donc, aujourd'hui, je peux me permettre de fournir certains produits, certaines quantités de produits à des clients. Avant, ce n'était pas possible. Avant, je suis obligée de faire recours à mes collègues pour pouvoir m'aider à faire le travail. Peut-être telle personne va faire tel nombre de produits et on assemble et on va livrer au client. Mais aujourd'hui, avec la subvention, avec les machines que j'ai, je le fais le travail en collaboration avec ceux qui sont avec moi. On rappelle que nous sommes avec les 2 bénéficiaires du projet passif réalisé par l'association Miao d'Or. Ça fait déjà 4-5 bénéficiaires qui passent sur ce plateau. Alors, Ayoko qui vient de parler, elle est entrepreneur, elle est quand même mon chef d'entreprise. L'entreprise s'appelle Katifat. À ma droite, c'est ça? Oui, elle s'appelle Manuela. Donc, ces produits, je n'arrive pas à prononcer de jeu. Produits Bio Togo, ou bien c'est produits Bio Togo. C'est le ton qui... C'est la même chose? C'est la même chose. Produit Bio Togo oui. Ou produit Bio Togo? C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. D'accord. Tout à l'heure, je vais leur accorder un certain nombre de temps pour être au marché parce qu'ici, on finit par être au marché. Je vous explique. Quand vous êtes au marché, d'habitude, vous vendez. Je vous accorde un certain nombre de temps. Vous vendez aux téléspectateurs, donc apprêtez-vous pour ça. Mais en attendant, on va parler de vos perspectives parce que tout à l'heure, vous avez relevé les améliorations plus ou moins par rapport à ce projet-là. Oui. Bon, dans l'avenir, vous pensez faire quoi? Vous avez au moins une amélioration aujourd'hui. Vous êtes sur une pente ascendante. Voilà, pour vos idées d'entreprise d'avenir ou vos perspectives. Que comptez-vous faire? Nos idéaux dans quelques années, c'est surtout, nous produisons la plupart de ce que nous distribuons. Nous souhaitons, mais actuellement la quantité n'est pas vraiment assez intéressante. Donc nous souhaitons vraiment augmenter la superficie de production pour augmenter aussi les produits découpés pour pouvoir mieux vendre ou bien vendre plus. À part ça, nous souhaiterons vraiment évoluer plus dans les stratégies de découpe et tout, améliorer le branding et la présentation des produits et pour mieux correspondre à notre clientèle. Voilà. D'accord. Je vous reviens pour le marché. Quand on prend Dalmeda Ayoko pour son entreprise Katifat, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'entreprise est à quel niveau? Ok, l'entreprise... Oui. Ok, d'abord, c'est de retrouver nos accessoires de bureaux écologiques dans presque tous les bureaux de Lomé, au Togo, dans la sous-région et à l'intérieur. En plus de ça, c'est d'avoir les outils sophistiqués pour pouvoir produire nous-mêmes les agendas et les blocs-notes ici et les personnaliser aussi ici au Togo. Donc, troisième perspective, c'est de créer un centre pour nos jeunes filles en situation difficile. Nous accompagnons les jeunes filles en situation difficile. On va dire difficile, c'est quoi? Elles n'ont pas mangé? Elles n'ont pas les moyens pour pouvoir s'offrir une formation. Elles n'ont pas les moyens pour pouvoir s'auto-former et avoir des AGR. Donc, nous, chaque année, on prend une partie de nos bénéfices pour pouvoir former ces jeunes filles en situation difficile. Vous donnez un nom à ce que vous faites. Discrimination positive. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a plus d'impact sur les jeunes garçons alors? Parce que chaque fois maintenant, dans tout ce qu'on voit, c'est jeunes filles, c'est jeunes femmes, c'est X, c'est... Voilà. Et les jeunes garçons, ils sont délaissés? En fait, chez nous, si on dit les jeunes en situation difficile... Vous avez précisé filles. Oui, on a dit les jeunes filles, mais cela ne veut pas dire qu'on exclut les garçons. Oui, l'année dernière, on a eu au moins 5 garçons et 20 filles. Ça, donc, c'est une discrimination. C'est pas une discrimination. C'est une discrimination. Non, ça non, fait non. déjà le... Parce que même à mon atelier, on a des jeunes filles et des jeunes garçons. Donc, il y a des garçons qui travaillent. Le nombre est conséquent côté filles que les garçons. En fait, c'est selon les critères, la sélection a été faite. Donc, il y a peut-être... c'est ce qu'il y a eu à la fin. C'est la question que je pose maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y a cette discrimination aujourd'hui par rapport... C'est vrai qu'on nous dit, même jusqu'au plus haut niveau de l'État, on nous dit qu'il faut encourager la jeune fille à être scolarisée, à être dans les instances de décision. Oui, de prise de décision. C'est parce qu'arrivé à un moment donné, bon... C'est les hommes qui se trouvent à la tête, donc les femmes ne sont pas à ces genres de prise de décision. C'est pour ça actuellement, on est en train de promouvoir les femmes, les jeunes,
pour qu'eux aussi se trouvent à des centres je vais poser une question décision directe pour expliquer ce que je dis. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise surtout. Je comprends. Très bien, vous comprenez quand même. Oui. Alors, vous lancez un avis de recrutement Oui. avec les mêmes compétences. Vous avez 2 diplômes, disons 2 postulants, 2 candidatures. Il y a une candidature féminine et une candidature masculine. Vous prenez directement la fille? Non, pas du tout. Non. Ce n'est pas objectif. Nous évaluons sur les compétences de la personne par rapport au poste souhaité. Et c'est ce que je viens de dire, c'est à pas égal. Si la fille est compétente, on la prend. Si le garçon aussi est compétent, on le non, prend. pas plus. Mais ce qui est je dis sûr, à pas égal. Ça dit quoi, parmi les deux. Lorsque nous prenons en termes d'expérience professionnelle, en termes de cursus scolaire et bien d'autres, on voit que même si on prend l'un, au dépend de l'autre, c'est la même chose. Si on prend la fille comme le garçon, c'est la même chose en fait. Nous aurons le même résultat. Ok. Vous comprenez un peu? Oui. C'est-à-dire, si on vous prend vous deux, par exemple, on sait que vous avez les mêmes compétences pratiquement à ce poste-là, dont j'ai besoin de X. Je sais que si je prends peut-être Ayoko, elle fera le même travail que ce qu'Emmanuel va faire. Sauf que là, il y a le genre qui rentre en jeu. Parce que l'un est masculin et l'autre qui est féminin. Donc, on prend la fille parce que là, il faut encourager la jeune fille, c'est ça. Bon, sur ce point, on ne peut pas directement se prononcer. On va pas discuter de ça. Ça, je peux vous taquiner un peu parce que oui, c'est bien vrai que vous faites beaucoup pour les jeunes filles. Hein. Vous qui êtes déjà l'aide défensière, il faut le dire comme ça. Mais moi, j'ai un petit cas à ce niveau parce que dans les foyers, vous avez parlé aujourd'hui de vie de foyer. Mais c'est les hommes qui supportent, je sais que ça va causer des débats, on va parler là-bas, qui supportent beaucoup de choses. Lorsque l'homme n'est pas à un certain niveau, c'est-à-dire de revenus pour supporter un certain nombre de charges, on voit que l'homme est parachute. On dit qu'il ne fait pas ci, il ne fait pas assez, il ne fait pas... Mais aujourd'hui, pour les entreprises, c'est la jeune fille, on prend la femme. On dit candidature féminine encouragée, candidature féminine encouragée. C'est tout ce qu'on lit aujourd'hui dans les appels à candidature. Bon, c'est vrai Les qu'on hommes, lit ils ça. sont... On lit ça, mais est-ce que réellement les statistiques montrent qu'on a vraiment pris les filles comme on le C'est ce dit? que moi je sais. C'est juste que les filles même n'osent pas, c'est ça? Elles n'osent pas. Non, Ou bien, pas ça. c'est pas ça. Ouais. Très bien, encourageons hein, les filles, c'est normal. Même la cadreuse est en train de sourire, il n'y a pas de souci. C'est les filles qui sont en vogue en aujourd'hui. tout cas, aujourd'hui, c'est les femmes qui font la la plus grande partie du travail. Hein. De quoi? À la maison. Je dis, on ne va pas rentrer dans ce sujet, sinon on ne va pas terminer ici. D'accord. Le mieux, on parle des entreprises. Hein. Voilà, alors, je commence par vous. Vous avez 1 minute pour faire votre marché, en tout cas pour vendre. D'accord. Alors, vous vous adressez aux téléspectateurs directement, vous vendez quoi, comme vous marchez. Ok. Donc, je souhaite vous présenter quelques produits que j'ai pas de apportés. souci. Mais voilà, je ne sais pas si la caméra peut rendre fidèle les choses. T'inquiète pour ça. Ok. Ici, ce sont des carottes découpées. C'est découpé en bâtonnets. Voilà, quand vous le prenez, ça va directement au feu. Ce sont de petites boîtes facilement accessibles. Ça, ce sont des carottes découpées en dés. Ici, c'est bâtonné. Ici, c'est en dés. Mais c'est possible aussi de les personnaliser selon ce que vous voulez comme type de découpe. D'accord. Ici, c'est la betterave. C'est pas toujours en dés. Haricots verts. Oui, et ça ce sont les haricots verts. Ça, c'est coupé en bâtonnets. Voilà. Et bon, ça, c'est à des mains. C'est déjà prêt. C'est déjà nettoyé. Quand vous prenez, vous lavez et puis ça va au feu. Directement. Oui, directement. Donc, vous pouvez rentrer à 21h et puis faire une sauce d'adémé intéressante. Donc, c'est principalement ce que nous faisons comme produit. Maintenant, comme service, comme je l'ai dit, si vous avez un espace vide, vous avez un projet agricole, vous souhaiterez qu'on sauve votre ferme, nous sommes là. Voilà. Dans le jardinage à la maison. Oui, le jardinage à la maison et au terrain. Très bien. Ces produits ne sont que ce que vous faites ou il y a d'autres produits également qui ne sont pas amenés au plateau ici? Il y a d'autres produits. Voilà. Il y a d'autres produits. Comme on ne peut pas tout apporter, nous allons juste apporter des échantillons pour vous montrer un aperçu. Voilà. C'est pas cher? Non, c'est pas cher. À partir de 500 déjà, vous pouvez avoir nos produits. Oui, à demain c'est ça, ça aussi 500 ou comment? À demain, par exemple, cette quantité c'est pour 500, mais ceci c'est à 1000 francs. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la partie déjà utilisable, quoi. Vous n'avez plus, quand vous voyez là, vous savez que c'est la quantité que vous avez. C'est pour ceux et celles-là qui sont paresseuses. Bon, pour ceux et celles qui souhaitent rentabiliser leur temps. Voilà. Bon, vous ne voulez pas rentrer dans ma logique.
Très bien. Voilà, c'est une boîte un sachet à 1000 francs. 1000 francs, voilà. Mais 3 à 2500. C'est une boîte à 1000 francs. C'est ce que vous faites au marché, là. 3 à 2500, c'est ça. Pour encourager les entrepreneurs. Ah, d'accord. Merci, voilà. Donc, on vous retrouve où concrètement à Lomé? Nous sommes à Gouez-au-Pomaé. Vous pouvez venir au jardin là-bas, ou soit vous faites livrer partout où vous voulez. Nous avons un service de livraison efficace. Donc voilà, vous êtes dans votre bureau, vous faites votre marché, vous nous envoyez juste votre liste de courses que vous voulez et puis on vient vous livrer tout simplement. Uniquement Lomé ou sur tout le territoire? Nous livrons sur tout le territoire. Il y a Etrab et bon, bien d'autres sociétés. Puisque vous avez vos points juste à Lomé ici? Oui, oui. D'accord. Alors, si vous avez besoin de, vous savez comment nous contacter, donc on vous donnera le numéro à la fin, donc pour nous contacter, on va vous mettre en contact avec les entrepreneurs. À vous, encore. Vous avez également 1 minute et quelques pour faire votre marché. Ok. Aujourd'hui, je viens avec les agendas 2024 déjà disponibles chez Catifat. C'est des agendas en différents types de pagnes, en différents motifs africains. Donc, nous faisons aussi la personnalisation de ces agendas, que ce soit le logo d'une entreprise, que ce soit un test, une photo. Donc, nous faisons ça aussi. Pour ceux qui n'utilisent pas des agendas, nous avons aussi des blocs-notes en différents formats, très pratiques, très utiles à utiliser pour ne pas faire la tautologie. Donc, ceux qui écrivent beaucoup, ceux qui veulent des carnets de notes, donc nous sommes disponibles pour vous servir. Oui, les accessoires de mode. Vous avez parlé d'accessoires de mode en début de cette émission? Oui, les accessoires de mode, ça... C'est quoi concrètement? Ça concerne, oui, des boucles d'oreilles en pagne, des colliers, des sacs, des robes, des sacs, des t-shirts. Des chaussures aussi? Des chaussures aussi. De la tête jusqu'au pied. C'est bien. Il y a une qui est derrière là-bas qui aime ça, quoi. C'est pourquoi je pose cette question. D'accord. Après, vous allez le voir, elle va acheter. Vous n'êtes pas cher, c'est ça? Non, on n'est tout pas ce qu'on cher. dit ici, c'est l'argent. Hein? Oui. Quand on vient, on voit que, bon, on peut pas, on retourne. Non, vous n'allez pas retourner. Bon, si je viens dans votre entreprise avec combien? Dans ma poche, je dois avoir combien, au minimum? Au minimum, 1000 francs. 1000 francs? Oui. J'ai tout. Vous avez tout. C'est bien, hein? Déjà, avec 1000 francs, vous pouvez vous offrir un carnet de notes à 1000 francs. Bon, accessoires, moi je suis dans Vous les allez accessoires. voir des boucles d'oreilles à partir de 500 francs. D'accord. Oui. Quand vous parlez d'accessoires, souvent on fait une fixation sur la jante féminine. C'est pour nous qui sommes hommes là. Il y en a pour vous aussi. On porte Pour quoi? vous, il y a des Voilà. cravates en pagne, D'accord. il y a des nœuds papillons, il y a des mouchoirs pour la poche, il y a des ceintures, il y a la chaussure, il y a tout. Bon, Il y on a va faire un les petit études tour. lunettes pour vos lunettes aussi. D'accord, on va faire un petit tour dans son entreprise, sauf qu'elle ne nous a pas encore dans la situation géographique. On vous laisse rapidement. Vous êtes où concrètement? Nous sommes à Dido Gomé, non loin du supermarché Champion. Le ventre, la retenue d'eau et le supermarché Champion. D'accord. Vous connaissez là-bas? Ou vous ne connaissez pas? Nous, on va vous donner notre numéro tout à l'heure. Vous pouvez nous appeler. Et puis, bon, voilà, vous aurez le numéro après. Elle s'appelle Ayakol Damed, l'entreprise, chef d'entreprise, bien sûr, de cette entreprise qui s'appelle Catifat. L'autre, Emmanuela. Bon, merci. Je vous en prie. Voilà. Emmanuela, merci. C'est Aïssa Emmanuela. Oui. C'est Aïssa, d'accord, Emmanuela. Vous voyez tout ce que vous voyez ici, c'est elle qui produit ça. C'était un plaisir quand même de les recevoir. On rappelle que c'est des bénéficiaires pour ce projet dénommé Passif, projet réalisé, conçu et réalisé par l'association Miaondo. Si tout va bien, on aura encore d'autres bénéficiaires sur ce plateau pour continuer dans la même dynamique. Vous pouvez quand même nous contacter sur ce numéro et on vous mettra en contact avec tous les entrepreneurs qui défilent sur ce plateau de cette émission dénommée Au cœur des projets. À très bientôt.